Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. On a eu des demandes concernant un produit que nous avons en magasin depuis un petit moment déjà. C'est le Lingdorf T-Die 1120. Vous avez été plusieurs à nous demander une vidéo dessus. Là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va vous présenter donc le produit, tout ce qu'il est capable de faire et surtout sa calibration Room Perfect. Donc c'est parti. Nous voici avec l'objet en question, le T-Die 1120 dans sa finition black, la solde disponible. On est sur un produit relativement petit qui prend pas beaucoup de place. C'est un classe D. Nous sommes sur du 2 x 60 watts sous du 8 ohms ou bien 2 x 120 watts sous du 4 ohms. L'intérêt de ce produit, c'est avant tout la lecture réseau qui est intégrée, la compatibilité bien sûr avec l'AirPlay 2, le Bluetooth et surtout ça va être sa calibration Room Perfect. On va voir ça juste après. Donc c'est également ce qui fait grimper le prix de ce produit-là. On dépasse légèrement les 2000 €. Ça reste un ampli très audiophile, vraiment de très bonne qualité. Et on va voir donc dans un premier temps la connectique à l'arrière, ce que vous pouvez brancher dessus, ce que vous pouvez faire. Et après on fera un petit tour sur les menus à l'avant. C'est parti. Au niveau du panneau arrière, on retrouve bien sûr la connexion aux enceintes, pour l'enceinte gauche ici, l'enceinte droite ici. Donc le secteur juste là. On va retrouver donc après trigger in, trigger out, si vous voulez allumer plusieurs de vos appareils en même temps. On va retrouver donc une entrée HDMI pour la télévision. Le port LAN pour la connexion RJ47 et Internet. Le produit se connecte également en Wi-Fi, si vous n'avez pas la possibilité de mettre un câble. Un USB juste ici, si vous voulez lire des fichiers sur une clé USB, donc même des fichiers de haute qualité. On va retrouver en connexion numérique deux optiques et deux coaxiales, donc ici D1, D2, D3 et D4. On va retrouver le port microphone pour la calibration au micro, c'est la chose qu'on va voir dans un second temps. Et après on retrouve une entrée auxiliaire pour le phono, platine vinyle, une entrée analogique classique ici, donc en A1 et A2, et enfin pour terminer, une sortie son pour connecter un subwoofer, un ampli de puissance ou bien un ampli casque. Nous voici maintenant sur la face avant du produit, où on va retrouver trois boutons en façade, le bouton pour allumer le produit, le bouton de volume juste ici avec une barre lumineuse qui vous sert d'indicateur pour savoir à quelle puissance vous êtes. Donc là, vous voyez, il n'y a pas du tout de son. Plus on va monter le son, plus la barre lumineuse va progresser en même temps. Un petit détail assez sympa, je trouve. Et donc, pour finir, on va retrouver le bouton des sources, juste ici, et l'écran juste ici, qui n'est pas tactile, hein, attention. Donc, on est sur un très très bel écran. On va retrouver le menu juste ici, le logo de l'appareil. Là, on a le symbole Wi-Fi qui attend d'être connecté. Hop, je vais mettre du coup un petit câble RJ45. Voilà, le logo disparaît. Et donc, au niveau des sources, on va retrouver les radios, juste là, avec tout autour, on ne voit pas, mais des favoris. Les entrées numériques, avec D1, D2 pour coaxial 1, coaxial 2, D3 et D4 pour optique 3 et 4. La TV, qui correspond à l'HDMI, analogique 1 et 2, pour le phono et l'entrée RCA classique. Là, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas connecté, mais le Chromecast intégré. Spotify Connect directement. La compatibilité avec Roon. Et bien sûr, le AirPlay 2 ainsi que le Bluetooth. Et bien sûr, l'accès à votre librairie. Voilà pour la face avant du produit. Donc, bien entendu, il est possible d'utiliser le produit sans faire la calibration en Room Perfect. Néanmoins, c'est dommage d'acheter un produit à ce prix-là si vous ne le faites pas. Donc, c'est vraiment très conseillé de le faire. Le Room Perfect, c'est une calibration acoustique qui va permettre à votre produit, et donc vos enceintes, de s'adapter par rapport à votre pièce. Donc lui, il va faire des mesures. Vous allez avoir un micro qui est fourni avec le trépied et un câble de 8 mètres de long. Donc tout ça, c'est livré avec le produit,
qui vont vous permettre de faire différentes mesures, donc jusqu'à 9 mesures maximum. Le micro, vous allez le placer dans divers endroits de la pièce, jamais en symétrie, toujours à peu près en désordre. Et lui, après, il va vraiment calculer tout ça et adapter le matériel comme il faut à votre pièce d'écoute. Donc l'avant-après est assez impressionnant. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc c'est ce qui justifie l'achat d'un produit comme celui-ci. Le petit bémol, donc vous pouvez également piloter le produit via une application. On va voir ça juste après. Et la calibration et le réglage des enceintes, des niveaux de sortie, etc. sur les entrées, tout ça se fait donc via une autre page aussi qui s'ouvre depuis l'application. Donc il faut avoir une tablette ou un smartphone si vous voulez faire la calibration Room Perfect. Le petit bémol, c'est qu'il n'est pas vendu avec une télécommande. Donc il faut acheter la télécommande à part. À l'heure d'aujourd'hui, on est en juillet 2023, la télécommande est à environ 87 €. Donc voilà. Sinon, vous êtes obligé donc de piloter le produit directement ici en façade ou bien avec votre tablette ou votre smartphone. Donc là maintenant, on va commencer la calibration et après on revient vers vous. Donc on se retrouve donc avec l'application. Hop. Donc là, notre micro est prêt, juste en face, on a tout prévu comme il faut. Donc il faut faire attention à ne pas mettre le micro trop près des enceintes. Donc vous devez déjà le mettre à 1 mètre minimum des enceintes, il ne faut pas le mettre plus près. Il faut toujours que le micro soit positionné vers le tweeter de l'enceinte sans qu'il y ait d'objet entre les deux. Donc il faut que l'espace soit dégagé. La meilleure configuration possible, c'est de vous mettre en triangle, donc vous, votre position dans votre canapé, et donc vos deux enceintes orientées vers vous, dans la mesure du possible, bien sûr. Tous les espaces ne sont pas faits de la même façon, donc il y a forcément des personnes qui ne pourront pas mettre les enceintes vraiment parfaitement comme nous venons de le faire dans la pièce. Donc si vous avez une enceinte qui est un petit peu plus loin, qui est un petit peu plus de travers ou autre, de toute façon, la calibration apportera quand même quelque chose. Et vous pourrez toujours, après, dans le menu de réglage, venir régler les distances de vos enceintes. Donc voilà comment se présente l'application. Donc quand on l'ouvre, donc on a la sélection de votre ampli juste en haut. On peut muter, démuter. Vous avez votre configuration actuelle, donc avec la source qui est en train de jouer, le volume juste ici. Et donc après, nous allons avoir un petit menu ici, avec les différentes sources. Si vous voulez lire quelque chose sur la clé USB, vous connectez directement à Spotify, au Bluetooth, etc. Ou bien, sans passer par l'appli, vous pouvez ouvrir Spotify directement, trouver votre appareil et vous connecter dessus. Et après, on va avoir ce petit menu-là, donc avec quelques réglages ici. Et surtout, ce petit mot juste en bas, Open Device in Browser, qu'on va cliquer juste dessus. On va faire une petite traduction pour l'avoir en français. Et donc là, ça ouvre l'autre menu qui vous permet, donc tout pareil, hein, vous pouvez gérer votre appareil d'ici, vous pouvez l'éteindre, l'allumer, vous avez le volume ici, on retrouve le mute, etc., l'entrée sur laquelle vous êtes, et après différents réglages. La première chose à faire, c'est d'aller dans Mise en place. Donc là, vous avez tout votre menu de configuration. Configuration des entrées, configuration des sorties, l'installation Room Perfect, on va y venir juste après, c'est le plus important. Configuration de la voix, voilà, il y a plein de menus. Les configurations audio, de l'HDMI, du streaming, donc des petits réglages par-ci par-là. Les configurations générales, en général c'est réglé comme il faut. La configuration du réseau et bien sûr gérer le logiciel. Donc dans un premier temps, vous téléchargerez la dernière mise à jour, juste ici, de votre appareil, pour mettre votre appareil à jour. Ça, c'est la première chose à faire. Et donc après, ce qui va être très intéressant de réaliser, ça va être justement donc, la calibration Room Perfect. Donc on est parti pour guide du démarrage. Et donc là, vous devez connecter votre micro à l'arrière de votre ampli. Et on va commencer donc la calibration, donc avec différentes étapes.
nous revoilà. Nous avons fini donc d'aller jusqu'aux 5 étapes. En 3 mesures, ça nous a dit que c'était bon, qu'on pouvait sauvegarder les paramètres ou bien continuer les mesures jusqu'à atteindre vraiment quasi la perfection. Moi, je vous recommande quand même d'aller au moins jusqu'à 95% d'efficacité. C'est ce qui est recommandé par le constructeur. Donc là, vous voyez, on a atteint les 97% en 5 mesures. En fonction des pièces, peut-être que vous le ferez en 3 mesures, peut-être que vous le ferez en 6 mesures. Voilà. Après, c'est peu importe. Donc là, hop, on appuie donc sur magasin et hop. Et donc là, du coup, c'est sauvegardé. Voilà, voilà, c'est sauvegardé. Après, vous pouvez donc refaire à nouveau le test. Également, si après vous mettez le produit dans une autre pièce chez vous ou si vous déménagez, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez des réglages aussi au niveau des enceintes. Donc nous, tout était déjà fait comme il faut au préalable avant. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout, hein. Vous pouvez ici donc renommer vos sources. Vous pouvez choisir de désactiver des sources ou d'en activer. Il y a vraiment beaucoup de réglages. Vous pouvez également vérifier la configuration de vos haut-parleurs, après ajuster au préalable. Voilà. Après, je vous laisserai découvrir le reste. Ce qui est bien, c'est que c'est livré avec une notice, et la notice, c'est très bien expliqué. Tout ce que je vous montre en vidéo, c'est noté dedans, et il y a encore énormément de choses. Là, on a survolé le reste, mais au moins, vous avez vu l'essentiel et surtout ce que peut proposer cet appareil. Donc là, maintenant, on passe en mode écoute, et puis on revient vers vous pour les impressions. Voilà, la calibration est donc terminée. Donc petit aparté également. Vous voyez maintenant que la calibration est faite, on a le petit symbole Room Perfect qui s'affiche juste ici. Ça veut dire que le produit est calibré. Donc pendant que vous ferez la calibration, il clignotera. Une fois que ça sera terminé, vous l'aurez constamment ici. Si vous voyez qu'il ne s'affiche pas, c'est que vous n'avez pas fait la calibration tout simplement. Donc pour un produit à ce tarif, un produit de cette qualité, c'est très important de faire le Room Perfect. Donc voilà, après on a donc retesté le produit, forcément on le connaît déjà très bien, mais on a refait des écoutes avant et après. Et vraiment ce qui caractérise ce produit, c'est vraiment de la clarté et de l'équilibre. Il y a une bonne dynamique également, c'est très précis. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si j'ai oublié des choses importantes. Pareil, si vous voulez qu'on aborde d'autres produits, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on le fera pour vous. On est là pour ça. Donc voilà, laissez des petits likes, des commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo et moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye!